Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité. Donc si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. On va parler du mentorat. Est-ce que c'est utile ou inutile? Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question et potentiellement aussi de comment on peut trouver un mentor. Je vous ai mis un guide qui est disponible directement en bas dans la description, donc allez le récupérer, il est offert. Alors je vais vous parler de mon cas spécifiquement parce que du coup j'ai eu la chance d'avoir eu un mentorat entre guillemets parce que globalement, j'ai pas eu une personne attribuée, mais ça a plutôt été un club de sécurité dans lequel j'ai pu m'épanouir, dans lequel j'ai pu échanger avec un grand nombre de personnes. Alors, je vous avais fait une vidéo complète sur mon parcours en cybersécurité, mais je vais vous le résumer assez rapidement. J'ai commencé en autodidacte, je me formais un peu par-ci par-là, et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un club de sécurité à Lyon qui était très important, avec des personnes qui travaillaient dans ce secteur déjà depuis plusieurs années. La grosse différence en fait entre un autodidacte qui est dans son coin, qui va essayer de se former, qui va apprendre des choses, et un professionnel, c'est qu'il y a l'expérience entre les deux. L'expérience, ça va vous exprimer et ça va vous apprendre ce qu'il y a de vraiment nécessaire à connaître en entreprise et ce qui va réellement vous être utile. Je m'explique. Par exemple, quand moi je faisais ma formation autodidacte, j'apprenais comment m'introduire sur des réseaux Wi-Fi, j'apprenais comment m'introduire sur un Linux, j'apprenais tout un tas de choses, mais en fait, j'apprenais jamais comment fonctionne un système, j'apprenais pas comment fonctionnent des remédiations, je n'apprenais pas comment fonctionnaient les différents systèmes et les interconnexions. Donc c'est très très important ces éléments-là. Et en fait, c'est ça qui m'ont réellement appris et qui m'ont mis en avant en me disant voilà, nous on est une société qui va par exemple fabriquer des trains. Voilà, je prends vraiment un exemple bateau. Et nous, quand on va faire de la cybersécurité, on va regarder tous les processus. On va regarder comment on met à jour, comment on va configurer, comment on va mettre en place un nouvel équipement, comment on va pouvoir le sécuriser. Et ça, c'est tous des éléments auxquels on ne pensait pas forcément et auxquels on ne pense pas quand on n'a pas de mentor en fait. Parce que le mentorat, justement, c'est vraiment un avantage. Un mentor, c'est vraiment une personne qui va accompagner et qui va faire bénéficier en fait de son expérience. Alors bien sûr, on peut tout apprendre sur Internet, mais ça va demander beaucoup plus de temps. Parce que la personne elle va vous apprendre uniquement les choses qui sont utiles, elle va vous synthétiser en fait des connaissances. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage d'être capable de synthétiser et de pouvoir retransmettre des connaissances. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'oublient et qui n'y pensent pas forcément. Après, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent pouvoir tout apprendre tout seul sans faire d'erreur. C'est totalement faux. L'apprentissage, c'est des erreurs. Alors oui, vous pouvez en faire de votre côté, mais l'idée c'est d'en faire qui soit constructive. Faire des erreurs pour faire des erreurs, ça sert strictement à rien. Par contre, en faire pour apprendre, pour s'améliorer et pour se dire, bah voilà, maintenant j'ai compris qu'il ne fallait pas faire de cette manière-là. Il faut faire des procédures, il faut comprendre, il faut pouvoir réitérer régulièrement ce que je fais. Et bah là, globalement, on va vraiment pouvoir apprendre et on va pouvoir construire en fait sur le long terme. Et la grande différence, ça, avec un mentor, c'est que vous avez la possibilité de construire sur le long terme et pas non plus construire à un instant T. Alors, l'idée aussi, c'est qu'il puisse vous faire partager ses connaissances parce que l'expérience qu'il a appris lui a donné des connaissances que vous ne trouverez pas forcément sur Internet et que vous ne trouverez pas de manière synthétisée. C'est aussi pour ça, moi, que j'ai mis à disposition une formation que vous trouvez directement en description qui est accessible et qui vous permet d'avoir toutes les compétences pour bien débuter en cybersécurité. Donc, je vous inviterai à aller voir si ça vous intéresse. Bien sûr, il vous pourra également vous mettre accès à des ressources. Je prends le cas, moi, par exemple, d'un mentor que j'ai eu quand je passais l'OSCP, qui est une certification pour le test d'intrusion qui est assez importante, qui a changé avec le temps, mais à l'époque où je l'ai passé, il y avait un niveau de difficulté qui était quand même assez impressionnant. Et en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec des personnes qui l'avaient fini à 100%, la partie de laboratoire. Donc vous avez en gros 3 mois d'entraînement sur lesquels vous allez essayer de vous introduire sur des machines pour pouvoir monter en compétences. Et globalement, en fait, vous êtes assez seul. Moi, dans ma société, j'étais le premier à le passer. J'avais personne pour pouvoir m'épauler techniquement. Et donc, ça m'a permis d'avoir accès à certaines ressources. Par exemple, quand je demandais des choses qui étaient très spécifiques, j'allais voir les personnes qui étaient passées avant moi et qui me donnaient des accès à certains éléments, certains documents qui se trouvent que difficilement sur Internet. Et donc, qui m'ont permis de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. C'était un petit peu un accélérateur. Et souvent, le mentorat, c'est ça. Et il faut bien comprendre qu'en fait, les personnes ne font pas ça gratuitement. Elles font ça soit pour pouvoir échanger leurs compétences, pour pouvoir monter elles aussi en compétences. Il faut que vous puissiez leur apporter soit financièrement, parce que globalement, aujourd'hui, la plupart des mentorats sont payants. Et ce qui est normal, parce que vous prenez du temps à une personne qui a une certaine expérience. Elle a mis des années à acquérir ses compétences et ses connaissances. Donc c'est normal en fait que vous puissiez la rémunérer en échange de tout ça. Et ça, il faut bien le comprendre en fait. C'est que le mentorat, c'est très important, c'est très utile, mais effectivement, ça a quand même un certain coût. Elle peut également aussi vous offrir des opportunités parce que, comme je disais, moi l'avantage que j'ai dans la cybersécurité, c'est que ça fait une dizaine d'années que je fais ça.
Donc globalement, j'ai des opportunités assez régulièrement parce que les gens viennent me voir en me disant est-ce que tu connais une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui a ces compétences-là? Qu'est-ce que tu penses de cette personne-là qui est venue chez moi parce que je sais que tu as travaillé avec elle, parce que je sais que tu la connais de par certains éléments. Donc le réseau est un élément qui est extrêmement important. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, la partie freelance, je sais que c'est très dur de pouvoir se lancer tout seul, mais en fait quand vous avez un mentor qui a déjà un très bon réseau, il va pouvoir être capable de vous positionner aussi à certains endroits. Donc pensez à tous ces aspects-là. Trouver un mentor, c'est pas trouver une personne qui va tout faire à votre place. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. C'est pas un génie de la lampe qui est capable de répondre à toutes vos questions. C'est un être humain que vous avez en face de vous. Donc il a des compétences, il a des connaissances qui sont limitées. C'est pas Wikipédia, il n'a pas accès à toutes les informations sur Internet. Donc prenez ça en compte aussi. C'est qu'il est capable de vous apporter ce que lui il a fait, ce que lui il a testé, et ce qu'il est capable de vous retransmettre comme connaissances et comme compétences. Donc voilà, il faut vraiment avoir ces éléments-là. Mais en fait, un mentor, ça ne sert que si vous vous appliquez à 100%, que vous investissez vraiment de votre temps et que vous avez vraiment envie. Moi, le nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant apprends-moi la cybersécurité et qui ne voulaient rien faire derrière, ça sert strictement à rien. Il ne va pas le faire à votre place. C'est une personne qui est là pour vous remettre sur le droit chemin. Je m'explique, par exemple, c'est un peu comme une plante. Quand elle grandit, elle a besoin d'un tuteur. Vous pouvez planter une plante n'importe où comme ça, mais vous verrez qu'elle ne va pas pousser droit. L'avantage d'un tuteur, c'est pas de pousser à la place de la plante, c'est juste de la remettre sur le droit chemin quand elle a besoin d'être mise sur le droit chemin et de pouvoir lui apporter les éléments nécessaires pour le développement et pour qu'elle puisse grandir de la meilleure façon qui soit et de la meilleure manière possible. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas penser qu'un mentor, il fait tout à votre place. C'est pas du tout l'idée. Et après, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut également vous aider en fait à développer une compétence spécifique. Alors, qu'est-ce que j'appelle une compétence spécifique? Dans la cybersécurité, vous avez des domaines qui sont particuliers, que ce soit du forensique, de la cryptographie, de l'intrusion web, que ce soit de la sécurité des blockchains. Il y a 100 000 compétences en fait qu'on peut avoir. Et je prends mon cas, par exemple, moi j'avais un apprenti à une époque qui est venu me voir en me disant j'ai envie de me spécialiser dans la cryptographie. Je lui dis très bien, c'est un domaine que je maîtrisais assez bien en plus à l'époque. Et donc je lui ai dit est-ce que tu as des bonnes compétences en maths? Et il me dit ah non, mais en maths c'est catastrophique, je comprends rien, ça marche pas. Je lui dis ok, pas de souci, moi j'ai des compétences en maths qui sont correctes, qui sont pas exceptionnelles, mais on va peut-être aborder ça par l'informatique parce que je sais que beaucoup d'un cryptographie abordent ça par l'informatique pour pouvoir être capable de maîtriser les différents éléments en tout cas au fur et à mesure. Donc première chose que je fais, je commence à lui montrer un petit peu ce que moi j'avais déjà fait, que ce soit en CTF, que j'avais appris, parce que j'ai appris sur le tas la cryptographie. J'ai pas fait d'études en mathématiques spécifiques. Donc du coup je lui ai dit c'est faisable mais ça va demander quand même une certaine conviction. Donc je lui ai donné pareil, j'avais quelques livres que j'avais achetés, je lui ai dit prends-les et regarde si ça te plaît. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il pensait faire son mémoire complet sur cette partie-là. Il a ouvert les bouquins sur la partie cryptographie et au bout de 3 pages il a dit non mais c'est bon, c'est pas fait pour moi parce que c'est trop complexe, parce qu'il y a des formules mathématiques, parce qu'il faut comprendre ça, parce qu'il faut y passer du temps. Et je dis oui, comme toute compétence spécifique, il faut y passer du temps. Si tu veux devenir bon là-dedans, c'est juste une envie. Mais il faut vraiment avoir envie et pas se dire ça fait joli de faire de la cryptographie. En plus, la chance qu'il avait et l'opportunité qu'il avait, c'est que mon ancien chef de l'époque en fait était réserviste du shift, donc quelqu'un qui était très très bon en maths. Il avait eu un doctorat en cryptographie, donc voilà, quelqu'un qui était très très bon. Et je lui dis si jamais moi j'ai plus les compétences, on pourra aller vers lui et du coup il pourra continuer ton apprentissage, parce que voilà, il faut bien comprendre qu'un mentor c'est une personne qui va vous aider d'un instant A à un instant B, mais qui n'est pas là pour faire le travail à votre place. Et donc finalement il est parti plutôt sur quelque chose qui était on va dire différent, qui était plutôt on va dire du test d'intrusion, chose qu'on avait plutôt l'habitude de faire, pour faire un rapport sur cette thématique-là avec un outil de reporting qui en plus nous a servi. Donc c'était beaucoup plus simple pour lui et du coup il s'est beaucoup plus spécialisé dans cette partie développement qui l'intéressait plus, avec la partie développement sécurisé. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir des personnes qui ont une certaine expérience, qui puissent vous guider et qui puissent vous dire oui, tu as des compétences là-dedans, ça te plaît, mais est-ce que tu as vraiment envie de t'y investir? Et ça c'est la grande différence entre une personne qui va débuter et une personne qui va avoir une certaine expérience. C'est que nous, avec le recul, on y est passé par là. On sait ce que c'est d'apprendre des choses qui sont très spécifiques et on sait qu'on ne peut pas tout apprendre de partout. Et donc, à un moment, il faut faire des choix. Mais ces choix-là, on ne peut pas les faire à votre place. Nous, on peut vous aider, on peut vous accompagner dans la gestion de ces choix-là, mais il faudra que vous les fassiez à la fin et il faut que vous soyez responsable de ces choix. Donc, j'espère en tout cas que ça a pu vous aider, parce que moi, c'était un peu ma vision des choses. Je pense que le mentorat, c'est quelque chose qui est vraiment très utile. C'est un certain coût et c'est compliqué d'arriver à trouver un mentor qui soit vraiment
qui puisse vraiment vous accompagner. Mais si jamais vous arrivez à trouver quelqu'un ou un groupe de personnes qui puissent vous accompagner, c'est vraiment très important. Pensez que la cybersécurité, il faut être solidaire si vous voulez monter en compétence. Il faut vraiment échanger avec les personnes. Vous ne pouvez pas tout savoir tout seul dans votre coin. Ça ne marchera pas. Et concrètement, en entreprise, on vous demandera d'abord d'être humain avant d'être technique. Parce que l'humain, ça ne s'apprend pas. La technique, ça s'apprend. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!